Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir, poursuivre ses aspirations, embellir sa vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être. C'est ici que ça se passe maintenant, juste toi et moi, pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. Il était une fois, au milieu de la savane, une communauté d'animaux tous très proches. Au dernier conseil, le chef de cette communauté annonce une grande nouvelle, le déménagement du groupe vers un nouveau point d'eau. Tous sont ravis, sauf la girafe et le chacal qui ont peur de ce chamboulement. Ils ont peur de perdre leur sécurité présente et décident d'en parler avec le chef. Le chacal va perdre patience lors de la discussion et s'énerve. « Tu n'aurais jamais dû prendre cette décision sans nous consulter, dit-il au chef. Tu prends toujours des décisions sans nous consulter. Tu prends toujours des décisions sur un coup de tête. Je ne viens pas avec vous, c'est n'importe quoi. » La girafe à son tour explique au chef les raisons de sa crainte et son doute de la décision. Elle décrit son ressenti, explique que ce changement lui fait peur à cause de son besoin de sécurité et que ce nouveau point d'eau est inconnu ainsi que les dangers qui s'y trouvent. Elle demande donc au chef de lui en dire davantage sur ce nouveau lieu de vie pour mieux se projeter dans l'avenir et prendre sa décision. Petite question. Est-ce que tu te sens de prime abord plutôt chacal ou girafe? Quelle position serait la tienne suite à cette décision du chef? Cette belle métaphore est de Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV ou communication non violente. Il utilise dans ses démonstrations en vidéo deux marionnettes, une dans chaque main, une girafe et un chacal. Tu trouveras facilement sur YouTube des vidéos de ces conférences que je te recommande vivement si tu veux passer un moment très surprenant et amusant à la fois. La figure de ces deux animaux représente de façon imagée la communication violente très bien amenée avec le chacal et la communication non violente avec la girafe. Et sais-tu pourquoi la girafe? Paraîtrait-il que c'est le mammifère avec le plus gros cœur, dû à la longueur de son cou si haut perché pour y propulser le sang vers la tête. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Non, il s'agit là d'autre chose que d'un problème physique ou biologique pour nous autres humains. Désolé de vous l'apprendre, notre petite planète est peuplée en grande majorité de chacals, qui du reste n'est pas symbolisé par des aboiements très courts comme cette espèce, mais bien un langage propre à cette communication violente. On fait plus référence à la forme que le ton dans la façon de communiquer. De fait, on peut être très calme, posé, et pour autant avoir une communication violente. Alors sur quoi se base cette violence si la personne est calme? En CNV, on désigne par violence le fait de critiquer l'autre dans ses actions, de le juger, de s'exprimer au tu ou au vous si tu vous vois la personne en question, en impliquant directement l'interlocuteur, sans lui faire part de nos ressentis ou de ce que l'on vit à travers le message qu'il nous transmet. C'est exactement ce que le chacal va faire face au chef. Tu n'aurais jamais dû. Tu prends toujours des décisions. À l'inverse, la girafe va parler d'elle dans sa façon de communiquer. J'ai besoin de plus. J'ai peur de. Voilà toute la différence entre ces deux modes de communication violente et non violente, qui n'émet pas de jugement sur l'interlocuteur, qui est le plus clair possible, qui exprime le besoin ou ressenti vécu pour tenter d'amener un échange constructif et formuler une demande en fonction du besoin ressenti. Marshall Rosenberg nous fait observer et remarquer que la communication est violente quand on rejette la responsabilité de nos paroles, quand on veut à tout prix avoir raison, ou quand notre ton est impératif. On est tous plus ou moins concernés par un ou plusieurs points de ce type de communication, n'est-ce pas? Il est normal à ce stade de se trouver pris dans ce piège. On ne nous apprend pas à communiquer à l'école, encore moins dans la cour de l'école, et la communication familiale est différente dans chaque foyer. Un cours de communication au primaire aurait permis de s'en sortir très haut la main. Mais voilà,
en rejetant la responsabilité de nos paroles, en essayant d'avoir raison avec un ton tranchant ou autoritaire, c'est un peu de cette incapacité à savoir mieux communiquer qui refait surface. Je n'excuse rien, je veux juste remettre les choses à leur place et surtout ne blâmer personne dans cette histoire. Car en fait, ne sommes-nous pas des handicapés de la communication parfois, quand nous ne sommes déjà pas doués à le faire pour nous-mêmes? C'est vraiment une question pertinente. Difficile d'offrir aux autres ce que l'on n'a pas déjà reçu pour soi-même. Alors comment faire? Selon moi, avant d'essayer de mieux communiquer avec les autres, il est important de transformer le regard que l'on porte sur soi et à propos de soi. Et tout ça passe par une meilleure connaissance de nous-mêmes. Il m'apparaît évident que communiquer en défendant sa propre position, en adoptant un ton autoritaire, péremptoire, cache quelque chose qu'il est important de découvrir. Pensez-vous qu'un lion dans sa jungle ou un éléphant ont besoin de beaucoup s'exprimer pour se faire respecter? Je pense qu'ils sont déjà et d'avance perçus autrement vus de l'extérieur. Et si tel était le cas pour défendre son territoire, il ne faudra pas beaucoup d'efforts pour se faire comprendre. Je vois déjà et j'entends également toutes les personnes qui pensent bien communiquer, s'exprimer avec toute la bienveillance nécessaire à une bonne communication non violente. Et c'est tant mieux. Au moins, ces personnes montrent l'exemple et peuvent inspirer celles qui ne sont pas encore à ce niveau pour communiquer et peuvent nous permettre d'évoluer par la même occasion. Je m'adresse aux personnes qui n'ont pas les ressources pour être calmes, pour qui entendre un message qui les agresse au plus profond d'eux-mêmes, se sentent acculés ou poussés dans leur dernier retranchement. Ce genre de discours qui réveille des sensations de se faire envahir sur son territoire, de ne plus où savoir trouver sa place quand on a le sentiment de ne plus en avoir ou pas du tout. C'est là que la volonté d'avoir raison pour défendre ce qui est important pour soi peut prendre le dessus, car qui ne se sent pas menacé n'a nullement besoin d'exploser ou de s'imposer. Derrière la frustration, il existe un système de valeurs mal défini, qui empêche d'être aligné avec ce qui compte pour soi. C'est en allant à la quête de nos zones d'ombre ou de faiblesse que l'on peut commencer à découvrir ce qui est important pour nous. Cette connaissance de soi va modifier radicalement tout notre système de pensée, de comportement, de croyance et donc de communiquer avec les autres et soi-même. À ce titre, la PNL est un accélérateur de changement pour qui souhaite faire cette démarche personnelle. Pour revenir à la communication non violente, des études scientifiques ont démontré que l'empathie, dont fait preuve le soignant auprès des malades, augmente le potentiel de guérison du soigné. La CNV s'inspire de cette empathie envers l'autre, de l'ajustement à l'autre et de la considération vis-à-vis de l'autre. Cette forme de langage est basée sur l'auto-empathie qui demande de s'écouter et comprendre ses propres émotions. Cela permet de rester authentique et d'assumer ce que l'on vit et ressent. Idem pour ce que ressent l'autre et l'écoute face à sa réaction. La CNV favorise donc l'écoute de soi comme de l'autre, d'exprimer ses émotions et ses besoins dans la situation du moment et non par rapport à une autre situation, on est bien d'accord. Grâce à cette écoute et compréhension des deux personnes, il s'ensuit une meilleure collaboration dans l'échange qui va aboutir à une ou plusieurs solutions répondant aux besoins de chacun. Cette méthode a également d'autres bienfaits, comme diminuer la charge mentale, et ce, en ne restant pas prisonnier de nos habitudes et nos automatismes dans notre communication avec les autres. Cette forme de communication est aussi bonne en milieu professionnel que personnel, où elle a toute sa raison d'être et sa place. N'oublions jamais que nous restons la même personne qui rentre chez elle ou va au travail. Et si certains pensent que porter un masque 8 heures par jour pour dépasser le naturel est la solution en ouvrant la porte de son bureau, alors je lui souhaite bonne chance.
Commençons par observer les étapes pour y arriver, car il s'agit bien là d'un processus sous forme de procédure à respecter. Observez les faits de la situation pour commencer. Puis, quelles sont les émotions ou ressentis qui sont présents? Troisièmement, quel est le ou les besoins derrière l'émotion? Et enfin, quelle demande faire en fonction de ces besoins et émotions? L'observation risque fort probablement d'être un point sensible, car il s'agit de rester objectif pour ne pas interpréter les faits ni essayer d'évaluer ce que vous voyez chez l'autre. L'interprétation risque de vous faire rentrer dans le jeu de qui a raison, provoquer de l'autodéfense et par la même occasion une contre-offensive. Pour éviter ce type de schéma, voici quelques astuces. Se détacher de la personne autant que possible. Ne pas répondre par tu, vous. Ne pas évaluer comme il semble que, tu es. Ne pas juger par bon, mauvais ou mal. Et ne pas généraliser avec des toujours ou des jamais. Éviter d'interpréter l'intention de l'autre. Tous ces évitements vont permettre de ne pas se trouver dans un système non constructif de la discussion. En second, l'expression des émotions va renseigner l'autre personne sur notre bien-être, la satisfaction de nos besoins et où se situe l'inconfort ressenti pour trouver des solutions. Verbaliser ces émotions apporte de la clarté, de la précision pour exprimer avec exactitude ce que l'on ressent. Quand on choisit de dire que l'on est frustré, incompris ou abandonné, tous ces mots impliquent et incluent l'autre dans notre ressenti et le rendent responsable de ce que l'on vit. Je voudrais faire un arrêt à ce niveau. L'émotion est une mémoire, quelque chose qui est ancré dans notre corps et remonte à d'autres expériences et événements de notre vie qui peuvent être très loin. Est-il possible que l'émotion ressentie à ce moment ici, de la situation, ait juste été réveillée, qu'elle soit en lien avec d'autres moments avec la même émotion? Plus vous revivez cette émotion désagréable, et plus les déclencheurs qui vont vous ramener à cette émotion vont se répéter. Il peut être temps de se pencher dessus pour mieux la comprendre. Il sera important d'identifier l'émotion qui nous concerne, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'abandon ou autre, en s'exprimant au « je ». Puis vient le moment d'exprimer ses besoins liés aux émotions. Il ne s'agit pas d'exprimer des préférences, ni des besoins liés à l'autre personne, et il s'agit encore moins de demander une action à l'autre. Enfin, vient le moment d'exprimer une demande. Cette demande doit être claire, positive, bien explicite pour amener à une action ou un compromis. Encore là, il ne s'agit pas d'exprimer une exigence, car l'autre personne aura la possibilité ou non d'agir sans contrainte de votre part. Et voilà, toutes les étapes d'une bonne communication non violente sont maintenant présentes pour une meilleure façon de communiquer. Est-ce que le défi est simple, facile à mettre en place? Je ne doute pas un instant de la possibilité d'avoir un temps d'adaptation qui sera propre à chacun. Et tu sais combien de fois j'ai déjà prononcé cette phrase. Il est nécessaire de se respecter et non de s'imposer quoi que ce soit. Déjà en prendre conscience est une manière de changer sa perception. Je te propose, pour mieux mettre à contribution ta volonté d'essayer de l'appliquer. Rien de mieux que de faire un petit retour en arrière. Choisir une situation encore proche qui a généré une communication difficile entre toi et une personne. Maintenant, en toute sérénité, observez les faits de cette situation et bien prendre le temps de les revoir avec le plus d'objectivité possible. Par la suite, reconnecte-toi à l'émotion que tu as ressentie, ou plusieurs si c'est le cas, en prenant bien soin de nommer ces émotions avant d'aller plus loin, c'est très important.
puis après avoir cette émotion en mots, quel besoin se cache réellement derrière cette émotion. Tu es seul avec toi-même. C'est le moment d'être honnête et authentique pour faire cet exercice et prendre le temps qu'il te faut. On n'est pas habitué à observer nos propres besoins, tellement nous sommes conditionnés à répondre aux besoins des autres ou des besoins qui ne nous appartiennent pas pour des raisons complètement étrangères à nous. Quand tu auras trouvé ce besoin, formule une demande, sans exigence, sans obligation, juste une demande. Et je vais te proposer de bien ressentir ce que ça fait. Comment tu te sens quand tout ce processus est terminé? Qu'est-ce qui est différent pour toi, avant même de savoir ce que l'autre prendrait comme action? J'aimerais connaître ta réaction à cet exercice. Je suis curieuse de découvrir ton ressenti. Tu peux toujours me mettre un commentaire dans le bas. Pour conclure sur une note d'espoir, dans cette nouvelle manière de communiquer, Marshall Rosenberg, docteur en psychologie américain, a développé la CNV dans les années 60. On peut comprendre que sa création n'a pas toujours été retenue, car 60 ans plus tard, on en est encore à la découvrir pour certains et à apprendre à l'appliquer pour d'autres. Lui-même, comme il l'explique dans ses vidéos, n'a pas été toujours à l'aise avec. Cela a pris un certain temps. Il avait l'habitude de se promener avec un papier dans sa poche afin de lire les étapes et bien appliquer le moment venu sa méthode. Bref, rien de mieux que de l'écouter. C'est un homme profondément humain, avec un grand cœur, comme sa girafe, et une bonne touche d'humour, ce qui aide beaucoup à dédramatiser des situations pas toujours agréables. J'espère que ce partage t'a permis d'apporter une touche de compréhension ou encore un petit rappel pour tes prochains échanges. À très bientôt. C'était le podcast Moi aussi, je compte pour moi. C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre. C'est avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast.